Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va refaire une vidéo sur le plasma, parce que j'avais envie d'en faire une. Alors je sais que j'ai pris beaucoup de temps pour faire cette vidéo là, mais en fait c'était juste une question de d'outils que j'avais pas encore et de comment dire de composants électroniques que je n'avais pas encore non plus. Donc là aujourd'hui on va apprendre à créer, donc à faire ce petit truc là. Donc vous le voyez assez mal. C'est normal, je vais essayer de me mettre comme ça. Voilà. Donc comme vous voyez là, il y a le fameux transformateur flyback. Le fameux pile. Donc là j'ai mis 18 volts. Ça peut monter jusqu'à 18 volts et descendre jusqu'à 9 volts. Donc, vous pouvez mettre du. Allez, on peut mettre du 10 volts et tout ça marchera. Le fameux transistor MOSFET sur son radiateur. Refroidisseur, excusez-moi. Alors les fils de sortie, voilà. Donc j'avais pris un fil de sortie en cuivre, comme ça. Mais j'ai trouvé qu'il y avait de plus gros arcs quand on prenait un fil en métal, comme ça. Donc je sais pas si c'est parce que ce fil-là est en métal. Mais en tout cas, il y avait beaucoup plus d'arcs. Enfin, c'était beaucoup plus beau à l'œil. Donc je vais déjà vous apprendre comment le réaliser. Donc c'est très simple en fait parce que là, vous voyez, il n'est pas autour de la tore de ferrite. Les fils ne sont pas autour, ils sont sur les pics. Alors comment savoir quel pic prendre? Donc souvent dans les vidéos anglaises, vous voyez ça, vous dites bah oui mais comment il a fait pour savoir et tout. Donc vous voyez le multimètre et tout. Si vous n'avez pas de multimètre, vous prenez directement une pile 9 volts, vous la mettez sur les pics, donc borne plus, borne moins, c'est la même chose. Et si ça fait des étincelles sur avec deux pics, et ben ça veut dire que ces deux pics là sont les bons. Donc après vous vérifiez, donc celle-là forcément on voit que c'est le plus gros, donc le secondaire, et l'autre c'est forcément le plus petit, donc le primaire. Voilà. Donc les deux là faisaient des étincelles, donc je les ai reliés là. Les deux autres faisaient des étincelles aussi, donc reliés là. Ensuite, là c'est le fil de sortie, que vous voyez, regardez. C'est le fil de sortie. Et donc les fils de sortie ne sont pas les mêmes sur tous les flybacks, voilà. Donc au transistor MOSFET, donc si vous en avez un, mettez-le sur un plus gros radiateur que le mien, parce que là ça refroidit absolument rien. Donc sur la base, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez un fil, voilà, n'importe lequel, moi j'ai pris un fil jaune, et vous le reliez directement donc sur le primaire du flyback, donc la plus petite bobine qui fait des étincelles. La sortie, vous la reliez donc sur le fil jaune au milieu de deux résistances. Donc là c'est une résistance de 220 ohms. Je vais dire les couleurs, hein. Donc c'est rouge, rouge, brun, or. Voilà. Et là c'est un ressort, mais vous pouvez mettre une résistance de 22 ohms. Donc là c'est un ressort de 22 spires. Voilà. Donc au milieu, voilà, ça fait ça. Voilà. Ensuite, le collecteur. Donc j'ai pris un fil rouge. Il est relié ici, donc, au secondaire. Et l'autre sortie du secondaire est reliée à la base de. Voilà, à la base de. Comment dire? Ah, je vais y arriver. À la base de la résistance, voilà. Euh, donc, ça sera l'entrée positive. Ensuite, l'émetteur, c'est le plus facile, directement relié à la sortie du ressort ou de la. Comment dire? De la résistance 22 ohms. Je vous conseille mieux un ressort parce que la résistance 22 ohms chauffe trop vite. J'en avais une, j'ai cramé. Donc là, j'ai pris 18 volts. Voilà. Donc, juste avec deux piles 9 volts. Le moins. Le plus. Voilà. Ça rentre là. Et vous avez votre truc. Et après, vous testez avec ce fil-là, rouge, les fils. Enfin, quel est le pic de sortie. Et ensuite, vous soudez. Voilà, c'est tout simple.
Donc on va passer au test.